Bonjour à tous, je suis l'étudiant Jafet Bosso Begbogbo de la faculté des sciences sociales, politiques et administratives. Je parle d'un TP donné par le professeur Bissa Michel concernant les sujets est concernant le cours de géographie et cartographie politique. Le sujet est de parler de l'impact des corridors de Lobito dans notre territoire d'origine. Dans le contexte africain actuel, marqué par la recherche d'une meilleure intégration économique et régionale, les infrastructures de transport jouent un rôle crucial. La République démocratique du Congo, riche en ressources naturelles mais faiblement connectée à ses marchés d'exportation, cherche à diversifier ses voies de communication. Le corridor de Lobito, fruit d'un partenariat entre l'Angola, la RDC et la Zambie, les États-Unis et l'Union européenne, constitue une nouvelle opportunité logistique reliant les terrières du continent à l'océan Atlantique. Le présent travail se propose d'analyser les possibilités d'intégration du territoire du Congo, situé dans la province du Sud-Ubangi, dans cette dynamique régionale. Nous examinerons successivement la présentation du territoire du Congo et de ses ressources économiques, les retombées socio-économiques potentielles d'une connexion au corridor de Lobito, les axes de désenclavement existants à se développer pour assurer cette intégration. Le territoire du Congo, cadre géographique et potentiel économique. Nous allons parler de la situation géographique. Le territoire du Congo est localisé à l'extrême nord-ouest de la République démocratique dans la province du Sud-Ubangi. Il partage ses frontières avec la République du Congo à l'ouest, la République centrafricaine au nord, le territoire de Boudjala au sud et le territoire de Gemena à l'est. Congo couvre une superficie d'environ 12 848 km², le climat équatorial humide, la présence des sols fertiles et d'un réseau hydrographique. De cette zone, une région agricole et forestière par excellence. Ressources naturelles et production économique. L'économie du territoire repose sur l'exploitation des ressources naturelles et l'agriculture vivrière. Plusieurs produits y représentent un fort potentiel d'exportation. Caoutchouc EVA, plantation ancienne dans les secteurs de Bomboma et secteur Loua, nouvelle exploitation villageoise. Potentiel économique moyen élevé. Nous avons café cacao.